ما كان يفرج ربي المره الجايه وخلاص. انيس. آه. اسكت. انيس انيس انا نفيدو في الغاشي ان شاء الله، وان شاء الله اجر، ان شاء الله تدينا اجر برك. هذا مكان انا بارطاج ان دي شاء الله ان كونيسونس شاء كما الله. قلت. فوالا. اكزاكتومون de toute façon là انا نبارطاجي واش نعرفوا الناس ولا غلطنا نكوريج. فوالا حتى انا نضل كي يقولوا لي استاذ ولا حاجه نقول لهم راني استاذ ما والو، راني عندي كلكو ديكسبيريونس راني بارطاجي معاكم وخلاص. اكزاكتومون حوايج شفناهم بالك ناس ما شافوهمش بالك نفيدو ونستفادوا. صح دونك سي البوت. صح صح. Je suis pas un expert ولا mais كاين عفايس شفتهم je veux les partager ou s'il y a des gens شافوا غلط ولا n'hésite pas à بارك الله فيك. m'envoyer. ياسين انت يا اخي ديفلوبر فول ستاك فول جي اس. Exactement, on est développeur full stack JavaScript. Ça fait pas longtemps, on dit 2 ans et demi, on va dire. À Milonos. D'accord. Mais je غير JavaScript, je fais que du JavaScript. D'accord. Donc, باش نولوا le sujet تاعنا ou JavaScript ou شنو. Bon, on va parler. Bon, JavaScript c'est un langage, comme tous les langages. Donc, il a été créé في 95 ولا ما كذبتش. Donc c'est un langage asynchrone. À la base, il était que pour le front. كان معروف غير يخدموا به الفرونت اند ما يخدموش به le back. حتى جا une personne qui s'appelle John Dahl. Donc John Dahl هذا en fait c'est un ingénieur كان يخدم في américain. كان يخدم في Nginx chez Nginx. Nginx le serveur web qui était orienté événementiel. Il était très performant. Nginx, il a exactement à peu près le même principe que Node.js. C'est-à-dire les requêtes, mais ils bloquent. Il se base sur un principe non bloquant, c'est-à-dire de l'insynchronisme. D'accord. Et du coup, maintenant, on a des serveurs tels que Java ou je sais pas, Apache. D'autres serveurs, les langages l'autre, il a trouvé ce blocage, mais qu'est-ce un serveur non bloquant. Du coup, j'ai tout l'idée, il s'est inspiré au chef Nginx, où il a commencé à développer un serveur. Même ça, le serveur, il fallait choisir un langage. Au langage, les chefs, il correspond au mieux le principe qui est l'asynchronisme, ou JavaScript. Ouais. JavaScript, par sa nature, il est non bloquant. Le navigateur. Tant que tu cliques pas, mais coche à l'événement. T'imagines si chaque chose elle était bloquante, c'est-à-dire qu'il m'a fait Java ou le C ou le C++, c'est-à-dire me charger sur la page tag. Chaque bloqué, coche bloqué. Donc c'est des événements. Il y a des événements. Tant que tu déclenches pas d'événements, l'action est exécutée. Oh normalement Real Dahl qui a créé le, il s'appelle Real Dahl. Exactement. Voilà. Ce qui a créé Real Dahl en 2005. Voilà. Donc, il a utilisé JavaScript pour créer un serveur non bloquant. Il a utilisé aussi une librairie. Une librairie libuvad. En fait, c'est une librairie développée en C++ qui te permet d'accéder au système d'exploitation, que ce soit Linux ou la Windows. C'est une API. D'accord. Tu vois. Une API. Du coup, il y a deux principes. Il y avait le principe non bloquant, les event loops, ce qu'on appelle des event loops. Les event loops, en fait, c'est juste c'est une boucle infinie. D'accord. Elle prend des événements en entrée, elle l'exécute au fur et à mesure. D'accord. Après, comment ça se passe? Il faut rentrer un peu. Ouais, c'est le V8. Il a basé sur le V8. Ils ont ajouté le loop. Non, à la base, il n'y a pas de V8 justement. Ah bon? V8. D'accord. Non, ما كانش V8 كانت غير les UV ou l'event loop. D'accord. On بعد واش دخل après هذا. Une fois qu'il a créé ça, il a poussé Node.js, il a appelé Node.js. Ouais. Donc, il a poussé. Enfin, Node.js, c'est pas un langage. Hein. Oui, c'est un framework. C'est un framework côté serveur. C'est même pas un framework, il faut faire attention. C'est pas un framework. Node.js, c'est juste une plateforme. C'est un écosystème. L'écosystème qui permet. C'est un écosystème, genre c'est un ensemble de fonctions en librairie qui te permet d'exécuter JavaScript côté backend. D'accord. C'est pas un framework. C'est pas un langage. D'accord. Ça rigole que langage. Oh non, c'est pas Node.js,
Voilà, Node.js il est basé sur JavaScript. Voilà. Donc, je fais à la base, à l'origine, qu'elle fait deux choses. Qu'elle fait l'event loop ou libUV. La librairie qui te permet d'accéder au système, l'OS, pour écrire des fichiers, pour les entrées-sorties, input-output. En bas, avec le temps, NPM, un gestionnaire de package, qui m'a fait le Maven par exemple, je connais pas trop bien les autres langages. Donc, la communauté en bas le projet, il a été il était maintenu que par John Dahl. En bas la communauté créant une fondation, Node.js, Foundation. Ou le langage ou l'écosystème, il est devenu tellement populaire et tellement performant parce qu'il prend beaucoup de requêtes non bloquantes. Mais il faut faire attention avec ça. C'est un langage, enfin, c'est un écosystème temps réel. Il prend beaucoup de requêtes, or que c'est pas vraiment vrai. Je vais dire pourquoi. Quand est-ce que Node.js مليح ou quand est-ce que Node.js ماشي مليح? Il faut pas l'utiliser. D'accord. Il est pas bon dans tous les cas. Node.js c'est pas la solution miracle, tu vois. ماشي الحل je sais pas comment le dire. Ouais. Les كل tu vois, mais c'est pas la solution لكل شيء. C'est que la rapidité qui t'as pas besoin de multithread. T'as besoin de single, voilà. Et après, c'est rapide. Voilà, donc il faut savoir que Node.js, il est single thread. Voilà. C'est-à-dire, il t'exécute un cœur. Ou tu as le processeur TAC. Donc, ou un cœur du processeur, avec un processeur de 4 cœurs, il me chierait واحد. Le cœur, Oui. D'ailleurs, il faut faire attention. C'est vrai qu'il est non bloquant, c'est-à-dire il prend des requêtes. Non bloquant, Moukta. Non bloquant, c'est quand il y a des entrées-sorties. C'est-à-dire qui connaît le système TAC, il passe son temps à appeler une base de données, à appeler un service. Tu vois, qui connaît les appels. Mais qui compte, c'est des unités de calcul, c'est-à-dire c'est des boucles, c'est des. Là où tu as besoin de processeurs, un Node.js, parce qu'il bloque. Il se bloque. Il attend. Ou il prend pas. Supposons par exemple avec deux requêtes. Deux requêtes, l'oula, elle dure 10 secondes de traitement. Qui en même temps, c'est-à-dire supposons on a lancé une requête, ou la requête elle met 10 secondes. Ou une deuxième requête, une seconde après. Il va pas le faire parallèlement parce qu'il est bloqué. Le processeur TAC, mais il rend pas la main tant qu'il n'a pas encore fini. C'est-à-dire la deuxième requête, ça va être un cumul. Non, je suis pas d'accord. Node.js, la meilleure faire, non bloquant. Je suis d'accord, non bloquant. Quand c'est des entrées-sorties, mais quand il fait appel à une unité de calcul, non, il devient bloquant. Il attend la tâche avec D'accord. C'est ça, quand c'est des boucles. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Pour l'image processing, il n'est pas bien. Il est très mauvais pour ça. D'accord. Pour faire du process image. Pour ça, il faut utiliser Python ou autre chose, tu vois. Parce que tu n'utilises pas déjà, il bloque, il attend. Le code là, les requêtes, ou là, par exemple, pour rendre des fichiers, il n'est pas bon. Parce qu'il met du temps, il bloque les requêtes. Par contre, quand c'est des, par exemple, je vais dire n'importe quoi, pour des applications chat, par exemple, il est excellent. D'accord. Parce qu'à l'air, soit il appelle une base, soit il y a un service, ou il restitue. Il n'y a pas de traitement. Mais quand j'ai eu des calculs, if, je sais pas, il y a des modules, des machins. Donc, il n'est pas très bon. Il n'y a pas de boucles imbriquées, bzef et tout. Quand il n'y a pas ça, c'est le champion. D'accord. Et côté front-end, tu préfères quoi côté front-end en JavaScript? Ouais, front-end, voilà. Donc, avec Node.js, juste qu'il y a une astuce pour le rendre un peu multi-thread, d'une feature qui a été développée récemment, qui s'appelle en gros tu forques l'application TAC avec un cluster, rigolo, un cluster. C'est un module développé avec Node.js. En gros, c'est un cluster qui te permet de forker l'application, de créer plusieurs instances de tes applications sur plusieurs processeurs. D'accord. Sur tes processeurs. Donc c'est un module, c'est un petit module pour les gens les intéressés, je vois. Donc il s'appelle cluster. C'est de la clusterisation de l'application. Donc il te permet en gros de l'exécuter sur plusieurs processeurs, mais néanmoins il reste pas très performant.
D'accord. sur des trucs de calcul. Donc, nous, le front-end. Le front-end, j'ai travaillé sur du Angular, D'accord. principalement, depuis la version 4, la version 4. Ou aussi Polymère. Je sais que c'est pas une librairie, c'est une librairie, c'est pas un framework qui m'a Angular. Donc, c'est une librairie pour développer des web components. Les web components, en fait, c'est un standard qui te permet, fait par la communauté web, enfin, notamment le site Mozilla. En fait, c'est un standard, WWC, pardon. D'accord. En fait, les web components, c'est juste des standards, c'est des principes que tu dois respecter pour étendre, c'est-à-dire dire des extensions, les composants connus. C'est-à-dire les composants connus, par exemple input, par exemple vidéo, audio, image. Tu crées des composants les composants, n'importe quelle application. Les composants, mais c'est des composants personnels. C'est-à-dire que tu vas étendre ce qu'on connaît déjà. Mais pour étendre, tu dois respecter des standards. Alors les standards, il y a une 4. Les shadow elements, tu dois, je ne me rappelle pas exactement en détail, mais on va en faire un sujet sur les web components. Les web components. D'accord. Alors les web components, par exemple Angular, ils sont très bien supportés depuis la version 5 avec ce qu'on appelle de l'Angular Element. D'accord. Le polymère, polymère, c'est une librairie qui m'a dit, elle supporte très bien les web components. Elle te permet de faire des web components très rapidement. En plus, c'est une librairie Google, du coup, où elle est excellente pour faire ça. D'accord. J'ai une question. Là, خيرت Angular. Voilà, c'est un choix de l'entreprise ou là? Non, c'est un choix de l'entreprise. C'est pas moi qui. Toi, tu étais JavaScript pur. Anna, à la base, JavaScript. Voilà. Angular, c'était lors d'un stage d'ailleurs. C'était le tuteur TAE. Allez, voilà, on va faire du Angular côté front, Node.js. Comme tout le monde. C'est que je connaissais pas. J'entendais juste parler Node.js. C'est un truc comme tout le monde, j'ai envie de dire au début. En tout cas, ça fait plus de 3 ans. Donc c'était ma première expérience, ma première découverte, Node et Angular. Est-ce que dans le marché, est-ce que c'est très demandé? Oui, dans le marché, c'est très demandé Angular parce que c'est un framework déjà développé par Google. Voilà, déjà ça. Basé sur TypeScript, donc rien à dire. C'est un langage fortement typé, donc moi je connais un peu le côté mehboul de JavaScript. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas JavaScript. Je préfère jQuery. J'ai toujours bossé sur jQuery à la place de JavaScript à cause de ça, à cause de syntaxe pourrie à JavaScript. Mais maintenant avec TypeScript, c'est bon, tout est nickel. Même avec Node.js, si tu as vu mes cours, j'ai basé sur TypeScript, même React. Toutes les cours que j'ai basé sur TypeScript. Ça ressemble beaucoup à C#, ça, c'est... Voilà. Tout à fait. En fait, TypeScript, c'est un peu du JavaScript à la C#. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pas du C#, mais c'est du JavaScript à la C#. C'est bon terme. Ça nous permet de retrouver des concepts ou des paradigmes. Des langages typés, ça nous permet de faire moins d'erreurs. Voilà, c'est vrai. Et d'écrire déjà, enfin de la doc, oui, on écrit, mais en JavaScript, tu es obligé d'écrire la doc. Parce que sinon, la fonction tag, on ne sait pas c'est quel type elle prend en entrée, par exemple, et quel type elle retourne. Parce que si tu fais, je vais te donner un exemple tout bête, c'est-à-dire si tu fais une fonction d'addition, par exemple, qui prend 2 paramètres en entrée où elle te retourne un entier, mais je te voulais faire la définition de la fonction, tu voulais prendre un entier, 2 entiers en entrée, elle retourne un entier. Donc tu es obligé de faire une JS doc, après, donc avec TypeScript, on peut faire des fichiers, ce qu'on appelle des fichiers de définition, librairies d'ailleurs Kainin. Tu as beaucoup de librairies qui sont développées en JavaScript, mais qui ont des fichiers de définition en TypeScript.
باش كي تخدم انت في تايب سكريبت كي تامبورتي هذيك لا ليبراري تاعك كي اون جافا سكريبت كون تو في ابل ا اون ميثود ولا عندك لا ديفينيسيون تقدر تشيبيها. تاعها فوالا Comme le jQuery. Comme le jQuery. Il y a jQuery d'été. انا ما خدمتش بجيكوري ما نكذبش Voilà, عليك. c'est-à-dire, chaque fois, tu as besoin de quelque chose, un librairie XAMPP, il faut que tu télécharges aussi voilà, définition. Sinon, En fait, fichier de définition, c'est juste une documentation. voilà, c'est rien, c'est que définition. Voilà, tu peux même le modifier aussi. Tu peux modifier même le constructeur des méthodes ou, je veux dire, les paramètres de les méthodes. Voilà. Exactement. Qui m'a Express, par exemple, le framework le plus connu côté backend Node.js, avec des fichiers de définition pour l'utiliser avec du TypeScript. Oui. Mais quand tu appelles la méthode, tu as la belle couche de paramètres et tout. Donc voilà. Je lis Angular, je continue sur Angular. Oui. Donc Angular, voilà. Donc c'est du TypeScript, donc ça nous évite de faire moins de bêtises, on va dire. Ou ça facilite aussi la maintenance, ou qui dit développeur, je dis c'est le homor. Tu vois, il faut penser toujours le قدام ماشي غير الوسمو. En bas de si tu voulais علاش Angular pas notre framework, moi je dirais que j'ai utilisé la librairie Polymer, elle est très bien, mais c'était avec du JavaScript, donc machine TypeScript. Mais là je suis fan d'Angular, j'aime bien. Il y a aussi sur le marché en ce moment, il y a React qui prend de la place aussi. Hein. Oui, oui. Si ce n'est le premier, je dirais même. React. React, si tu ajoutes le mobile, oui, c'est le premier. Mais si on garde que React.js, je pense que c'est le Angular qui est classé premier. Je pense. En fait, ouais, kiff, je dirais. Voilà, c'est le même. Voilà, c'est pareil. Angular. Pour moi, ils ont la même part de marché. Kiff. Voilà, c'est kiff. C'est vrai qu'Angular, il est plus aimé, mais avec du React, on a mon TypeScript. Oui. Angular, par la nature, il t'oblige à utiliser TypeScript. Voilà, c'est vrai. Il faut savoir juste pour les, enfin, historiquement parlant, c'est que Angular, l'équipe Angular, c'est un framework Google. À la base, كانوا بداو يخدموه Flow, langage Flow, typé aussi. Non, je connais Mais 2 mois après, ils ont abandonné, ils sont passés. D'accord. نرجع للسوجي تاع لي تيست le pyramide de test. Voilà. On a fait un peu le tour, واش نو Node.js, واش نو الفرونت, واش نستخدم, ce que je fais au quotidien, واش ندير. Bon, les tests. Il y a plusieurs types de tests. Bon, on va dire qu'il y a une pyramide dont je vais parler, la pyramide de tests. Ouais. Les tests unitaires, on va des tests d'intégration, on va des tests fonctionnels ou là les tests end-to-end. On va y aller étape par étape. Par exemple, dans un projet, je peux dire comme test. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme test ou là comme démarche de développement? Software engineering